Les élus ne seront pas jugés. Si toi on te juge après ta mort, c'est que tu iras en enfer. Et après la mort, il n'y a aucune justification qui va te faire changer de couloir. Oh non, Seigneur, comprenez-moi, on m'avait fait trop mal, j'avais tellement mal que je ne supportais pas. Ah bon, il n'y a pas de justification pour que tu quittes l'enfer vers le ciel. Tout ce que tu as vécu, quelqu'un d'autre l'a vécu et a supporté. Je répète, tout ce que tu as vécu, et je parle de la douleur, des choses horribles, parce qu'il s'agit de ça, pour avoir un cœur chargé et détruire ou même déstabiliser ton ciel, il s'agit de ça. Toute douleur que tu as vécue, les problèmes que tu as eu à vivre, il y a des gens qui ont vécu avant toi et qui ont vaincu ça. Et la Bible dit, vous serez entourés de plusieurs témoins. C'est ce que l'Écriture dit. C'est-à-dire que quand toi, gloire, tu viendras pour dire, non Seigneur, excuse-moi, mais je ne pouvais pas pardonner cette femme, elle m'avait trompé. Seigneur, je ne pouvais pas. Seigneur, c'était trop fort. Alors Dieu va te montrer un autre homme qui sera juste à tes côtés, qui lui a vécu pire que toi et qui a su pardonner. Et là maintenant, Dieu va te dire, toi-même, juge toi-même, tu dois aller où? Parce que lui avait une tête comme toi, un corps comme toi, la chair comme toi, mais il avait pardonné. Et il avait en plus le même esprit que toi. C'est-à-dire, il nous a tous donné le Saint-Esprit. Mais toi, comme une gamine, comme un gamin, tu es dans la boue au lieu de quitter. Vous savez, quand on connaît le Christ et on réalise l'importance et même l'imminence de l'enlèvement, il y a certaines choses, soi-même, même si on ne te demande pas pardon, toi-même tu zappes. Tu sais pourquoi tu zappes pas? Excuse-moi de te choquer aujourd'hui, franchement, parce que je dois te montrer l'importance de cet acquis. Tu sais pourquoi tu zappes pas? Tu as trop d'immaturité. Tu as 45 ans, mais tu es très immature. Tu as 50 ans, mais tu es très immature. Il y a des choses, lorsque tu regardes ta vie, tu regardes la petitesse de la vie. Tu regardes tes enfants. Et même si tu n'en avais pas, tu regardes ton parcours. Tu regardes comment les gens meurent autour de toi sans que Dieu n'avertisse. Tu dis, ok, cette affaire-là, j'oublie. Cette affaire-là, je pardonne. Cette affaire-là, j'oublie. Sans que la personne ne vienne te demander pardon. Parce que tu réalises que ton ciel est plus important que tout ça. La douleur pour l'éternité, que ça ne soit jamais pour toi au nom de Jésus. Regarde comment tu souffres. Lorsqu'on te fait un peu de mal, regarde comment tu souffres. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui tu es rancunier, non? Tu souffres beaucoup. Maintenant, va imaginer la souffrance pour l'éternité. Tout ça pourquoi? Parce que je ne supportais pas tel. Parce que je ne voulais pas voir tel. Parce que tel m'a fait trop de mal. Tout ce qu'on t'a fait comme mal est pardonnable. Je reprends ça parce que tu vas le dire à ton voisin. Tu vois comment tu ne vas pas dire amen? Tu ne vas pas dire amen parce que tu souffres. C'est bien, c'est la maison de Dieu, c'est la maison de la guérison. Tu vas guérir par l'onction qui est ici. Tu vas dire à ton voisin, tout ce qu'on t'a fait est pardonnable. Il y a quelqu'un qui n'a même pas regardé, il regarde à côté. Il dit, tu parles parce que tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. Oh, même si tu nous dessinais ce qu'on t'avait fait, c'est pardonnable. C'est ça le sens de la croix. Si ce n'est pas pardonnable, c'est que Jésus n'est pas bien mort. Il doit revenir. Tout est accompli, là n'est pas entier. Si tout est accompli, c'est que tout ce qu'on t'a fait est pardonnable. Regarde à notre voisin, dis-lui, le ciel est individuel. Ne perds jamais ton ciel à cause du cœur des hommes. Les hommes sont libres d'être méchants, mais toi aussi tu es libre d'avoir un bon cœur. Donne-moi un amen normal. Les hommes sont libres de te calomnier, ça ne s'arrêtera jamais. Et puis avec ce monstre qui a été créé par ceux qui savent, les réseaux sociaux, donc tout le monde a une bouche. Tout le monde a une voix. Tu verras quelqu'un qui ne t'a jamais vu, mais qui te donne des ordres sur les réseaux. Comment expliquer? Même mon propre mari, quand il me parle, il m'explique, mais toi tu es là-bas, je ne sais où, tu me donnes des ordres. Les réseaux sociaux. Avec tout ça, tu dois savoir, il y a toujours des gens qui vont parler contre toi. Il y a toujours des gens qui vont vouloir ta mort. Ça, ce n'est pas un problème. Celui qui veut ta mort est plus petit que celui qui veut ta vie. Ça tombe sur ta famille, toi qui es là derrière. Celui qui veut ta paix est plus grand que celui qui veut te détruire.
Celui qui veut ton avancement est plus puissant que celui qui veut t'arrêter. Ça tombe sur ta maison, c'est gratuit. Celui qui veut ton avancement est plus grand que celui qui veut te limiter. Pourquoi tu t'arrêtes sur des petites choses? Évolue et garde ton ciel. Les hommes sont comme ça, ils sont bizarres. L'homme est ingrat. Et ce n'est pas un problème. Il y a un ciel à garder. Et si quelqu'un m'entend. Protège ton cœur. On l'a dit la semaine, pendant la semaine pascale. Protège ton cœur plus que... Protège ton cœur plus que tu ne protèges tes oreilles. Keep your heart. Protège ton cœur. Ne rate pas le ciel à cause de ça. On a dit, on a fait. Qu'il continue de dire. Toi, continue de faire. Continue de faire le bien. Tu as un ciel à garder. Cette histoire, je crois que je l'avais dit le dimanche. Cette histoire là où les Quinois appellent ça quoi? Pic-pic ou quoi là. Tu n'en as pas besoin. Il te fait du mal. Tu n'as pas besoin de faire le mal pour montrer que tu es fort. Et d'ailleurs, on n'est pas là pour démontrer qu'on est fort. Quand je dis nous, je parle d'enfants des dieux de circoncis. On est là pour démontrer qu'on est différent par l'onction. Montre à celui-là que tu es différente par ton caractère. Garde ton ciel. Ne perds jamais ton ciel à cause des rétrogrades. Ne perds pas ton ciel à cause des rétrogrades. La rétrogradation d'un homme ne doit pas t'amener à perdre ton ciel. Non, lui, il a abandonné Jésus, un grand pasteur comme lui. Grand d'abord, c'est quoi selon vous? Vous aimez trop ça à Kinshasa. Grand pasteur, là, ça veut dire quoi? Ce sont les vues, ce sont quoi? Parce que vous, maintenant, tout est défini par les réseaux sociaux. Ce sont les vues, c'est quoi? Grand pasteur, c'est quoi? Même lui, il est qui? Parce que quand tu dis même, tu parles de quoi? Est-ce que tu sais qu'il dort aussi? Tu sais qu'il a faim aussi? Tu sais qu'il a aussi des problèmes? Tu sais que la nuit aussi, il pleure devant Jésus parce qu'il a des problèmes? Il y a même des couples pastoraux qui souffrent terriblement. Pourquoi tu penses que même lui, même quoi? Le plus grand booster de ta foi, c'est Jésus. Les hommes sont des boosters secondaires. Dis à quelqu'un, ce sont des boosters secondaires. C'est-à-dire que s'il garde la foi, gloire à Dieu, et tu pries même pour lui, pour qu'il garde la foi, parce que tu dois être avec tes frères au ciel. Mais le plus grand booster, c'est Jésus. Tant que Jésus n'a pas été adultère, tout va bien. Tant que Jésus n'a pas été impunique, tout va bien. Donne-moi un amen normal. Tant que Jésus n'est pas un menteur, tant que Jésus n'est pas un voleur. Oh non, moi je n'irai pas dans les églises parce que les pasteurs sont devenus des voleurs. Donc toi, au fait, d'abord je ne sais pas comment tu as fait pour analyser, faire des statistiques. Tous les pasteurs à Kinshasa sont des voleurs parce qu'ils ont volé dans ta maison. Non, des fois il faut te dire les choses en face. Quand tu parles comme un insensé, la Bible dit réponds à l'insensé selon sa folie. On te répond selon ta folie. On est venu voler chez toi à la maison ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Et comment tu peux réfléchir comme ça? Mais tu entendras quelqu'un te dire je suis licencié en économie, docteur en droit. Donc toi tu considères que tous les pasteurs sont faux, mais en même temps qu'il y a des médecins, des bons et des mauvais. C'est le moment de veiller sur ton ciel. Si un homme tombe, prie pour lui. Et puis let me tell you something. Tu dois savoir que le mal d'un autre ne te bonifie pas. What do you think? Le mal d'un autre ne te bonifie pas. C'est pas parce que l'autre est tombé que toi tu es devenu meilleur. Ou que tu es plus bon que lui. Peut-être que lui seulement, il a été devant les projecteurs. Mais toi, c'est en cachette que tu fais des choses bizarres. Je parle ou je laisse. Je choque ou je choque pas. Tu es en train de critiquer celui-là qui est tombé. Oh, ce chrétien-là, même ce chrétien, même ces chantres-là, même celui-ci. Toi, tu parles beaucoup comme ça. Pourquoi? Toi, tu connais le succès. Toi-même, la maman qui vend les beignets au coin de l'avenue ne te connaît pas. Tu sais ce que ça fait que d'être connu? Tu connais l'impact que ça impose dans une vie, dans une famille? Voilà pourquoi l'Écriture dit, ne te moque pas, prie. Celui qui tombe là, fais quoi? Et laisse-moi te dire, l'apôtre Paul a dit, la nature ne t'enseigne-t-elle? Lorsqu'un soldat tombe,
Il n'est même pas mort. Et même s'il meurt, au fait, hein, sur le champ de bataille, qu'est-ce qui se passe? Ses collègues viennent le prendre. Même quand c'est un corps, même quand on découvre que c'est fini, il est mort, ils vont venir, ils vont mettre sur les épaules. On ne laisse pas sur les champs de bataille. Mais toi, tu es enfant de Dieu et tu ne comprends pas ces choses. Je vais te parler comme Jésus à Nicodème. Toi, tu ne comprends pas ces choses. Toi qui dis parler en langue. Toi, tu te dis rempli d'onction. Tu ne connais pas ces choses. Que quand un frère tombe, prie jusqu'à ce que se le relève. Même si tu ne le connais pas, tu ne le connais pas de près, je veux dire. Prie jusqu'à ce que tu le verras debout. C'est une perte pour le royaume qu'un enfant de Dieu crée un scandale en public. C'est une perte. Tu sais combien d'âmes ne seront plus gagnées à cause de ce scandale-là? Mais vous verrez, ce sont les chrétiens qui prennent sur votre monstre-là. Oui. Vous l'avez nommé. Vous prenez, vous commencez à distribuer. Les chrétiens, hein? Pas les païens. Ils disent, tu as vu, je t'envoie. Tu envoies quoi? Qu'est-ce qui te réjouit? La chute d'un homme? Mon Dieu. Comment on peut être insensé jusqu'à ce point? La chute de quelqu'un de ta famille. Cet homme est ton frère dans le Seigneur. Si ton frère tombe, toi tu ris. Ton frère biologique, quand il tombe, est-ce que tu ris? Si un homme bronche, prie. Que ça ne décourage pas ta foi, au contraire. Regarde et dis-toi, ah, la foi est difficile. Tout peut, localise-moi quelqu'un, dis-lui, sois humble, tout peut arriver. Bon, s'il n'est pas gentil avec toi, change de partenaire, on ne sait pas. Change. Sois humble, tout peut arriver. Sois humble. Le plus grand booster, c'est Jésus. Tant que Jésus est sur le trône, tout va bien. Ah oui, soyez bénis. Tant que Jésus est sur le trône, tout va bien. Tout va bien. Moi, j'ai vu des femmes même ne plus aimer suivre, on va dire, ne plus aimer suivre Jésus. C'est quoi la raison, madame? Non, pasteur, je suis trop déçu. C'est cet homme-là qui m'a amené dans le Seigneur. Regarde comment il est. Et alors? Au ciel, là-bas, il n'y a pas de mari et femme. Hein? Tu ne vas pas entrer parce que tu as l'alliance au doigt. Tu peux même doubler ton alliance, ça devient gros comme ça. C'est pas ça qui va te faire entrer au ciel. On ne te fera pas entrer au ciel parce que ton mari, c'est le pape. C'est pas parce que ton mari est pasteur tel qu'on te fait... Ah. Tu n'entreras pas au ciel parce que ton mari s'appelle pasteur tel. Pasteur, non. Si cet homme qui est homme de Dieu, qui est ton mari, n'est pas un modèle pour toi, tu n'as pas de meilleur modèle? Mais c'est tout, maman. Jésus est ton modèle? Toi, tu vas abandonner la foi. Incroyable. Une fois, on discutait avec mon mari, comme il arrive très souvent qu'on discute des fois le soir de tout et de rien. Des choses qui ont des têtes, des choses aussi qui n'ont pas des têtes. Oui, c'est comme ça. Alors, on discutait. Récemment, il y a la chanteuse que j'aime beaucoup, Déborah, qui m'écrivait, qui me disait: ah, j'ai rencontré papa à Atlanta, on a passé des bons moments. Ah, mais il nous a fait rire, c'est un homme extraordinaire. Je dis: oui, il est seulement comme tu vois là. Non, je vous assure que j'ai répondu exactement cette phrase. Je lui ai répondu, j'ai dit: il est seulement comme tu vois. Il est aussi simple que tu vois. Et je lui ai même dit, heureusement, c'est comme si Dieu avait fait les calculs. Avec les stress que j'ai dans les ministères, un homme qui ne me fait pas rire. Fire. Moi, mon mari me fait beaucoup rire, tout le temps. Et même quand je suis fâché, il s'organise pour que je rie. Mais l'exercice le plus difficile, c'est de lui faire rire lui. Ça, je n'arrive pas encore. Et donc, on causait, on parlait de tout et de rien. Et puis, il me dit, mais dis-moi, si un jour, il arrivait qu'on s'abarde entre toi et moi, on se dispute sérieusement. Et puis, il s'avère que c'est le samedi soir. Le dimanche, on fait comment? Aïe, aïe, aïe. Oui, moi et mon mari, on a des causeries comme ça. Et puis, je le regarde, je dis: on fait comment? Ça veut dire quoi? Il dit: on fait comment? Hein? Moi, je vais aller à l'église prêcher? Ou bien, toi, tu vas aller à l'église, tu prêches? Ou on fait comment? Je dis: oh, on va à l'église. Maintenant, quand on va à l'église, on fait quoi? On va à l'église, on demande à un fils de prêcher. Ah, je ne prêche pas. Je dis: non, tu ne prêches pas. Pourquoi? Mais parce que tu as eu des problèmes avec ta femme, tu n'as pas réglé.
Il me regarde, il me dit, ça c'est de la manipulation. Tu veux me dire qu'il faut que je règle? Il ne faut pas que tu règles, il faut qu'on règle. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est cette conclusion dont je voulais te parler. Peu importe les problèmes qu'on a, moi, je vais à l'église. Ah oui, oui, oui. Oh non, je n'irai pas à l'église. Mon mari m'a abîmé la journée. Façon. Tu ne comprends pas le salut. Tu ne sais pas ce que c'est le ciel. Tu n'es pas au ciel, tu n'iras pas au ciel parce que tu es collé à lui. Ton ciel est très séparé de son ciel. Donne-moi un amen normal. Vos ciels sont séparés. Listen to me. Ensemble sur le lit. Ensemble en mangeant. Séparés. Je reçois. Il ne faut pas oublier ça. Parce que des fois les femmes s'embrouillent beaucoup. Tu prends toutes tes émotions, tous tes sentiments, tu mets sur la table. Non, je ne suis pas contente, alors je ne vais pas prier. Je ne suis pas d'humeur. Ma soeur, moi même si je suis fâché maintenant, après quelques minutes, je dois dégager la colère parce que je vais prier. Oh non, mon jeûne est abîmé. Qui peut abîmer mon jeûne? Toi, tu ne connais pas Joël. Qui va abîmer mon jeûne? Qui que tu sois, je vais gêner. Et je vais dire au Seigneur, Seigneur, donne la paix dans mon cœur parce que cette personne-là vraiment, mais je vais gêner correctement. Ce genre de stratégie, le serpent ne peut pas l'avoir avec toi. Ça tombe sur tes enfants en même temps. Faut pas que les serpents t'embrouillent comme ça. Et malheureusement, personnellement, j'ai vu plus chez les femmes ce genre d'erreur. Non, je ne ferai pas parce que mon mari m'a déçu. Mon mari a abîmé ma journée. Il abîme ta journée, pourquoi? Ça veut dire que tu es là, vous parlez, vous entendez pas. D'abord, listen to me. Ne pas se comprendre est normal. Au commission, il y a un problème, il y a mon néné. Ah! Regarde même comment tu me fais parler en lingala. Tu m'as amené à bout. Non, mais tu en as fait un problème d'état. Ça veut dire, mon mari ne me comprend pas. Et alors? C'est la vie normale des adultes. C'est comme quand un corps peut tomber malade. C'est la vie normale des humains. On ne se comprend pas? Ok. Il est fâché, il sort. Je parle pour ton cas, hein? Parce que pour mon cas, par la grâce de Dieu, on ne sort pas comme ça. On termine ici. Termine ici. Que Dieu te donne un mariage de paix. Oui, oui. Tu sais, ma soeur, je te dis parce que nous connaissons les impacts spirituels. Nous connaissons, le monde spirituel est très réel. Moi, je ne blague pas avec le monde spirituel. Mon mari non plus d'ailleurs. C'est-à-dire que tu sors en colère comme ça, le ciel, il peut être fermé. Parce que les Écritures le disent. Quand une femme est en colère envers son mari, c'est un grand problème. La femme ou l'homme aussi ne doit pas être en colère, sortir. Tu vas travailler, tu es fâché et tu es à l'aise. Si tu savais les impacts, si tu connaissais les impacts spirituels, tu ne ferais pas ça. Et donc, toi tu sors, tu pars. Non, non, non. Si il sort, il part. Toi quand tu restes, tu commences à chanter, tu adores le Jésus. Que la paix te revienne. Ne perds pas ton ciel à cause de ce que tu vis. Le ciel est plus grand que les hommes. Ça tombe sur une maison. Écoute-moi bien. Sur la terre des hommes, tu ne feras pas tout. Non. Tu ne feras pas tout. Tu feras ce que tu dois faire selon ta destinée. Et Dieu sera avec toi. Mais arrête de te culpabiliser ou de te faire souffrir pour des choses que tu ne feras jamais. Est-ce que quelqu'un me capte? Tu ne changeras pas ces personnes-là en anges. Non, ce n'est pas toi qui changes les cœurs de l'homme. Ce ne sont même pas tes conseils qui changent les cœurs de tes enfants. C'est le Saint-Esprit. Si ta femme ne t'écoute pas, arrête de te tuer comme ça. Tu dis à ta femme, et puis tu le dis. Ces hommes-là, ils sont dans la salle. Je prie que la guérison, la délivrance vous atteigne par la parole. Oui, je sais que vous êtes là. Tu dis à ta femme, si tu continues comme ça, c'est toi qui vas m'amener dehors. Tu vas me pousser dehors. Tu vas me pousser dehors. Monsieur, 2025, tu as ce genre de phrases. Donc, si elle te pousse dehors, ça veut dire que c'est ta femme qui peut te pousser en enfer. Donc, ta femme à toi, elle peut te pousser en enfer. Juste parce qu'elle ne fait pas ce que tu veux. Donc, tu n'es pas capable d'être juste et de vivre ta vie avec Dieu, même si ta femme est bizarre.
ta chrétienté est conditionnée par le caractère de ta femme. Non. Si ça se passe comme ça, ton enfer est trop proche. Ça veut dire comme tu es là, tu es même accompagné déjà par les ouvriers de l'enfer. Ça veut dire qu'ils t'accompagnent, ils attendent seulement qu'au Koufa. Parce que cette mentalité-là t'amènera à l'enfer. Non, si tu continues comme ça, ce sont les femmes comme vous, comme ça, qui amènent les hommes à voir des femmes dehors. Frère, ta femme ne peut pas conditionner ton caractère. C'est aussi ça, être une personne de caractère. Tu connais les valeurs, tu connais ce qui est essentiel, tu connais la parole de Dieu. Que Jésus te délivre du mal. Que les épreuves, je l'ai dit tout à l'heure, la douleur, ne détruisent pas ton ciel. Les épreuves créent généralement 3 catégories de personnes. Les épreuves, en général, créent 3 catégories de personnes. La première catégorie, les frustrés. Des personnes deviennent très frustrées parce qu'elles ont été blessées, parce qu'elles ont vécu certaines épreuves. Elles deviennent trop mal dans leur peau. Deuxième catégorie, les lâches. Ils deviennent lâches. Il y a eu tellement de coups dans leur vie qu'ils fuient maintenant toutes les situations difficiles. À chaque fois qu'il y a un problème, ils fuient. À chaque fois qu'il y a une situation compliquée dans sa vie, il se cache. Il est devenu un lâche. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas supporté le coup de la vie. Troisième catégorie, ce sont les héros. Il y a des épreuves, et je veux préciser, le héros n'est pas plus fort que les autres. Il est peut-être plus fort mentalement. Il a un mental d'acier. Le héros, il peut vivre la même épreuve, mais il se dit que cette épreuve ne peut pas le tuer. Il n'est pas né pour mourir ce jour-là. Vous savez pourquoi David a dit « Non, je ne mourrai pas, je vivrai ». Certainement, David était devant une situation chaotique. Il avait visité la mort à 0 mètre. Et David regarde, il dit « Non, non, ce n'est pas aujourd'hui. Je ne mourrai pas, je vivrai ». Lorsque les épreuves arrivent, que ces épreuves ne te brisent pas, que ces épreuves ne te détruisent pas. Tu n'es pas la personne oubliée de Dieu pour vivre ces épreuves. Je l'ai dit quelque part, je te dis aussi, les héros se créent par les obstacles. Le four qui fabrique les héros s'appelle obstacle, problème, difficulté. Tu dois croire que toi tu es appelé à surmonter cela. Aide-moi à localiser quelqu'un, dis-lui, je suis appelé à surmonter ces choses. Tu sais pourquoi ce problème t'arrive à toi, pas à moi? Toi, tu peux supporter ça. Dieu sait que si c'est moi, je ne supporterai pas. Voilà pourquoi il y a des problèmes qui arrivent à chacun de nous de manière très différente. Et Dieu, Jésus de Nazareth, sait que tu peux surmonter ça. Ce n'est pas à cause des épreuves que tu dois devenir frustré dans la vie. Tu deviens lâche, tu deviens un blessé qui blesse. Ton cœur a été abîmé. Et tu dis même, oh pasteur, vous savez, j'ai été trop blessé, voilà pourquoi je ne supporte plus. Que cette phrase sorte de ta vie au nom de Jésus. Cet amen n'est pas normal. Je dis que cette phrase quitte ta vie au nom de Jésus. Que cette phrase déménage au nom de Jésus. Non, non, non. L'épreuve est venue. Le diable a utilisé les hommes. Dieu même a utilisé aussi les hommes. C'est pas grave. Ne vois jamais les hommes, vois l'épreuve affrontée. Va au-delà de l'épreuve. Comment on va prêcher David s'il n'était pas allé au-delà? On le prêche parce qu'il est allé au-delà. Que tes filles, tes fils parlent aussi de toi. Parce que tu seras capable d'aller au-delà. Ça tombe sur la maison de qui? Aujourd'hui, on prêche Esther parce qu'elle est allée au-delà. Il n'y a pas de nom qu'on cite sans obstacle vaincu. Let me say it again. Il n'y a pas de nom qu'on peut citer sans obstacle vaincu. Tous les hommes qu'on cite, même dans la politique, que ça soit, peu importe dans quel domaine, c'est parce qu'ils ont affronté des choses et ils ont vaincu. Ne perds pas ton ciel à cause de ça. Ça va passer. Et ça te rendra plus fort. Il y a un Goliath qui doit tomber en 2026. Affronte le lion, affronte l'ours. En 2025, affronte et affronte. Je le disais quelque part le vendredi, je te le dis aussi. Tu dois savoir que si Dieu a envoyé l'ours et le lion devant David, ce n'était pas pour qu'il garde le troupeau.
C'était pas pour protéger le troupeau. Parce que, let me tell you well, c'est Dieu qui a envoyé. Il s'est organisé pour que le lion attaque David. Mon frère, Dieu va s'organiser pour que tu sois attaqué. C'est ça la vérité. Il faut arrêter d'être un bébé, un chrétien bébé. La vérité, c'est ça. Dieu va s'arranger pour que tu aies des problèmes dans tel domaine. Je dis Dieu. Pourquoi? Parce que tu es l'ours, te prépare à Goliath. Est-ce que quelqu'un m'a entendu bien? Oh, le Saint-Esprit est en train de m'expliquer quelque chose. J'ai capté. Merci Saint-Esprit, je vais expliquer. Écoute ce que mon ami vient de me dire. Voici ce qu'il m'explique maintenant. Quand David a tué l'ours, il a tué le lion. C'était non seulement pour préparer la tuerie de Goliath, mais c'était aussi pour avoir un couloir devant les hommes. Parce que de toutes les manières, même si David avait la capacité, si Saül ne lui avait pas tracé le couloir, David n'aurait jamais tué Goliath. Or, listen well to me, c'est ce que mon ami vient de me dire maintenant. Listen well. Or, les humains en général ne croient que en ce que vous démontrez. Les humains ont besoin de preuves. Quand tu dis je suis fort, on ne te croit pas tant que tu donnes de preuves. Quand tu dis je suis intelligent, on ne te croit pas tant que tu donnes. Ainsi, Dieu s'est organisé pour que David ait des preuves pour les hommes. Voilà pourquoi, écoute avant d'acclamer, voilà pourquoi, quand il vient devant Saül, il dit, j'ai tué l'ours et le lion. Quand il est devant Goliath, il ne parle pas de l'ours et du lion. Parce que l'ours et le lion sont venus pour que les hommes créent le passage. Mais devant Goliath lui-même, il ne dit pas, tu sais, j'ai tué. Non, non, non. Goliath, c'est autre chose. Il dit à Goliath, tu viens devant moi avec la lance et le javelot. Moi, je viens à toi avec le nom de l'Éternel des armées. En d'autres termes, madame, parce que je sens la foi. En d'autres termes, mon ami vient de m'expliquer ceci. Ça veut donc dire que si devant Goliath, on ne parle pas de l'ours et du lion, c'est parce que l'obstacle n'a pas besoin d'écouter. L'obstacle tombera forcément par la foi. Si on veut parler comme un vrai Quinois, on dirait à l'obstacle. Tu as compris maintenant? C'est pourquoi devant Goliath, David n'a jamais dit, tu sais Goliath, toi tu joues avec moi, ne regarde pas ma taille, moi j'ai tué l'ours. Frère, devant les adversaires, on ne parle pas du CV. Est-ce qu'une famille est en train de recevoir la grâce? Devant les adversaires, on ne montre pas les CV. Devant les adversaires, on parle du Dieu qui va le faire tomber. Ça localise une maison. Garde ton ciel. Et même lorsque Habakkuk 2, 3, 4 va se manifester. Habakkuk 2, 3 à 4. Même lorsque Habakkuk 2, 3 à 4 va se manifester. Ne perds pas ton ciel. Beaucoup ont perdu le ciel parce que Habakkuk 2, 3 à 4 est arrivé. Non, Dieu fait ça aussi. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Alors à ce niveau, je veux qu'on se comprenne, mon frère. Est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si. Mais moi j'ai un problème ici avec le français qu'on a placé là. Si elle tarde, alors que c'est déjà fixé. What are they talking about? Si elle tarde, mais c'est déjà fixé. Si c'est fixé, quand le temps va arriver, ça va arriver. Mais pourquoi tu nous rappelles qu'elle peut aussi, donc, elle peut aussi dépasser les délais? Mais si elle dépasse le délai, pourquoi on dit fixé? Fixé dans le temps de Dieu. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, en dehors du chronos, dans le temps de Dieu, ça arrivera certainement. Est-ce que quelqu'un qui a réussi à la maternelle a compris? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui me regardent, mais ils disent, pasteur, qu'est-ce que tu as dit? Le temps est fixé, mais le temps est fixé dans le temps de Dieu. C'est-à-dire, Jocelyne aura sa chose, quoi qu'il arrive. Mais la date dans le chronos, dans le temps, lundi, mardi, mercredi, ça peut dépasser même la date que Dieu t'avait donnée. Je te réchoque. Ça peut dépasser la date que Dieu... Il y a quelqu'un qui dit, mais pasteur, Dieu ne peut pas dépasser sa date. Si. Je rentre dans les Écritures.
Dieu dit à Abraham, ta postérité sera assujettie pendant 400 ans en Égypte. Dieu lui-même a dit à Abraham, il n'a pas envoyé un ange. Abraham a retenu 400 ans, ok, même s'il n'a pas compris. Quand c'est arrivé, le peuple est sorti après combien d'années? 430. Dieu a parlé, il n'a pas parlé. Ils ont fait 30 ans de plus. Pendant qu'ils faisaient 30 ans de plus, là, les dieux qui avaient parlé étaient là. C'est pour te dire que même si ça tarde, donc ça veut dire, dans la vie des enfants de Dieu, Dieu peut parler. Dieu peut même te donner une date. Mais la date fait quoi? Le délai est dépassé. Mais Dieu reste sur son trône. Elle est déjà fixée. Elle arrivera certainement. Et pourquoi Dieu fait ça? Pour que justement tu sois capable de lui faire confiance au-delà du chronos. Au-delà du temps, que tu lui fasses confiance. Il t'avait dit ça allait être en janvier. Ça ne change rien, il reste Dieu, ça va se faire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il t'avait dit dans 10 ans, ça ne change rien, ça se fera. Et il dit, attends. Parce que le temps qui passe peut te faire oublier que tu dois attendre ici. Tu peux commencer à t'agiter. Tu regardes l'âge, tu regardes le temps, tu dis, ah, tu avais dit en 2024, non? Comment je suis toujours là? Le prophète t'a averti. Reste là. Ah, même si tu vois les mois passer, reste là. Oh, on avait dit 2025. Reste là. Ne bouge pas. Attends là. J'ai vu beaucoup de gens perdre aussi leur foi à cause de ça. Les filles, les jeunes sœurs. Dieu m'avait dit que j'allais me marier cette année. Pasteur, comment je ne vois pas? Ah, je ne supporte plus. Moi, je ne comprends plus Dieu. Alors, c'est fini. Elle reprend les boîtes de nuit. Elle reprend une vie bizarre, remplie d'alcool, parce que Dieu avait dit, et le temps est passé. Ce Dieu qui dit attends existe. Et si le Seigneur a dit au prophète de déclarer cette parole, c'est parce que le Seigneur sait qu'il y a des gens qui sont toujours agités. Toujours agités. Garde ton calme. Je disais à un fils, lorsque Dieu veut te donner une chose, toi tu tends la main, mais lui il traite le cœur avant de te donner la chose. Toi tu as les mains comme ça. Seigneur donne. Fongola likolo. L'autre terme là c'est quoi? Fongola lola. Seigneur donne. Toi tu as la main tendue, mais lui pendant que tu as la main tendue, il traite le cœur. Il comprend que s'il te donne la chose avec le cœur que tu as, tu vas plus détruire que bénir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une fois je priais pour un fils. J'ai souvent donné cet exemple-là, quand ça me vient. Je priais pour un fils, je priais beaucoup pour lui. Je m'inquiétais beaucoup pour lui. J'ai dit au Seigneur, vraiment agis dans sa vie. Je priais, il y a plus de 20 ans. Je priais, je jeûnais même. Et vous savez, quand quelqu'un est dans la douleur, cette personne est prête à tout. Hein? Jeûner, prier, il n'y a pas de problème. Tu lui dis 2 semaines, il fait 2 semaines. Tu dis 4 jours, il fait 4 jours. Et un jour, le Seigneur me dit, je me rappelle, c'était à une montagne que j'étais parti. Le Seigneur me dit, c'est pas le moment que je bénisse, c'est pas le moment. Moi, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, même quand c'est pas le moment, il y a des gens à qui tu as donné. Ah, Seigneur Jésus. Frère, fais attention quand tu pries pour quelqu'un. Tu ne maîtrises pas son cœur. J'ai prié, Seigneur. Le Seigneur m'a donné même un songe. J'étais à la montagne, il me donne même un songe. Il y a plus de 20 ans. Je vois comment est-ce que Dieu me explique l'interprétation du songe. Ce n'est pas le moment. Moi, je dis, Seigneur, n'est-ce pas que tu as donné à la femme qui était en train de dire, guéris mon enfant. Le Seigneur n'a plus rien dit. Après quelques jours, moi, je sors de ma retraite. Après peut-être 3 mois, ce garçon a le fameux visa qu'il voulait avoir. Le garçon part. Le garçon part. Il est parti. Si tu n'as pas compris, demande au voisin. Le voisin va t'expliquer. Parce que toi, tu comprends des fois en retard. Demande au voisin. Il est parti. Je te dis d'en partir là, il est parti. On m'a envoyé des photos là où il est allé, c'est terrible. Quel païen devenu.
Il a fait des dégâts. On l'a arrêté plus de 4 fois dans le pays où il est allé. Des choses bizarres. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Lorsque j'ai parlé. Maintenant, vous savez quoi? Comme je parlais souvent avec mon mari, que voilà, je prie. Mon mari, je ne sais pas pour quelle raison, mais il n'était pas très chaud en priant pour le garçon. Alors, je ne pouvais pas lui dire, le garçon s'est abîmé. Tu vois, non, quand tu as mal discerné un événement, maintenant tu as honte de rentrer là-bas. J'étais seulement là. Alors il me demande, oh, comment va le garçon là? Or, n'oublie jamais que quand l'un de tes conjoints, quand l'un des conjoints demande comment ça va, il sait. Il sait. S'il te demande, tu étais où? Tu dois savoir qu'il sait. Que ce soit l'homme ou la femme. Il m'a demandé comment le garçon là va. J'ai compris qu'il savait. J'ai seulement dit, ah, l'agneau de Dieu est souverain. Et tu sais, il m'a regardé, il m'a dit, ah, toi, avec les arguments. J'ai dit, non, 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 Jésus est souverain. J'ai souffert de ce qu'il était devenu pendant longtemps. Et puis le Seigneur m'a réprimandé. Au lieu même de venir me réprimander en secret, comme il m'avait parlé en secret là, il m'a envoyé un prophète. Le prophète m'a dit, Dieu t'avait parlé, tu n'as pas entendu. C'est de ta faute ce qu'il est devenu. Le Seigneur a dit, commence à prier pour qu'il revienne. Maman, Kokonda Moussousou, ça veut dire, ce ne sont pas à cause de mes jeunes à moi, de ma vie, non. Je suis entré dans des prières, j'ai commencé à prier, Seigneur. Maintenant, je dis, Seigneur, qu'il revienne comment? Le Seigneur m'a dit, prie qu'il revienne, c'est tout. J'ai commencé à prier. Finalité, refoulement. Quand on l'a refoulé, il est venu à l'église, je l'ai regardé seulement. J'ai dit, Seigneur, plus jamais. Frère, avant que je ne prie pour quelqu'un, Seigneur, tu dois me parler. Parce qu'il y a des gens, je dis ça aussi à quelqu'un récemment, tu ne peux pas avoir plus de compassion que Jésus. Toi, tu crois que Jésus ne sait pas ce qu'il fait dans la vie de ce garçon ou de cette femme. Oh non, elle ne se marie pas, Seigneur, ouvre les ciels. Laisse ça. Dieu sait ce qu'il fait dans la vie là. Dieu sait que Sarah a besoin d'Isaac. Mais quand Dieu prend son temps, il sait ce qu'il est en train de faire. Ne rate pas ton ciel à cause de ça. Que ça tarde ou que ça ne tarde pas, le ciel est essentiel. Deuxième acquis. 1 Pierre 1, 2. Non, commençons par le 8. Prenons le 8 directement. 1 Pierre 1, 8. 1 Pierre 1, 8. Le deuxième acquis de la résurrection. Avant de passer, j'émets un souhait que l'Éternel t'aide à ne pas rater ton ciel. Ne fais pas partie des personnes qui iront en enfer au nom de Jésus. 1 Pierre 1, 8. Lui qui vous a... 1, 8, j'espère. Hein? Where are you exactly? Permettez-moi de regarder dans ma version. Il y a une phrase que je recherche que cette version ne me donne pas. Vous êtes sur 1 Pierre, quoi? 1 Pierre 1, 8. Non, 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 non. Let us take 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18. Je vais lire dans ma version, juste au cas où on m'a donné une autre version. 1 Pierre 1, 18. Ma version dit, sachant que vous n'avez pas été libérés par des choses vaines, vous avez été sauvés de la manière inutile de vivre de vos pères. Ça, c'est ma version. J'aime cette version parce qu'elle présente la manière dont les choses que nous avons acquises de nos pères
n'ont pas de force ni de puissance. Mais la version qu'on nous présente là-bas, et c'est peut-être celle que vous avez, c'est Louis II, je pense, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés. Vous avez été rachetés par quoi? Non, 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 non. Je posais une autre question. Vous avez été rachetés par quoi? C'est le sang de Jésus qui vous a racheté. Le sang de Jésus n'est pas périssable. Le sang de Jésus est éternel. Voilà pourquoi il parle jusqu'aujourd'hui. Et il crie plus fort que le sang d'Abel. Racheté de quoi? De la vaine. Aide-moi à dire à 3 personnes, tu as été sauvé de la vaine manière de vivre. 3 personnes, s'il vous plaît. Ça va m'aider à prêcher ton frère. De la vaine manière de vivre que vous aviez hérité, tu es libre. Alléluia. Je peux même arrêter la prêche là-bas. Tu as déjà tout compris. Tu es libre. Oui, oui, oui. Ce français-là, il est clair, n'est-ce pas? Il est tellement limpide. Libéré. Une fois pour toutes. Localise-moi un frère qui est quelque part là-bas. Dis-lui, tu as été libéré. Est-ce que tu as localisé quelqu'un là-bas? Là derrière, là, je ne vous vois pas parler là. Dis à quelqu'un, tu as été libéré. Tu es libre. La vaine manière de vivre de nos pères. Les chaînes sont tombées. Aujourd'hui, tu peux avoir le sang de ton papa, mais tu ne vivras pas la vie de ton papa. Tu peux avoir le sang de ta maman, mais tu ne vivras pas la vie de la famille maternelle. Yes. Aujourd'hui, tu peux avoir vécu dans une famille bizarre, mais l'Éternel te donne un autre parcours. Aucune condamnation liée à ta famille n'a de l'impact sur ta vie. La résurrection nous doit donner la liberté au nom de Jésus-Christ. Cet amen, j'aime cet amen. Mon frère, nous sommes libres. Nous sommes tellement libres. Les cicatrices de ton père n'ont pas d'impact sur toi. Si ça a de l'impact, c'est ton choix. Tu vas le découvrir tout à l'heure. Un circoncis, il est enchaîné par choix. C'est par choix. Mais sinon, il n'y a rien qui a le pouvoir de t'enchaîner. Tu es libre. Ton père a été alcoolique, tu es libre de ne pas être alcoolique. Les maladies générationnelles, tu es libre. Non, dans notre famille, nous souffrons tous d'une baisse de tension. Ça, c'est eux. Le circoncis, il est. Non, mais comme je te vois, c'est comme si tu commences à avoir des fatigues comme ton papa avait. Non, non. Ce sont les fatigues du sport. Ce ne sont pas les fatigues de la maladie, là. Non. Tu es libre. La vaine manière de vivre de tes pères n'a pas d'impact sur ta vie aujourd'hui. Ça ne doit même pas te suivre au nom puissant de... Cette affaire, on dit réclamation. Tu es en dehors du couloir de la réclamation. Cet amen, je l'aime et moi aussi je mets amen dessus. Aux réclamations de la famille paternelle, tu n'es pas concerné. Famille maternelle, réclamation de la lignée, réclamation des hommes dans la famille, des femmes dans cette famille-là, tes enfants. On n'est pas concerné. On est libre. Et ce qui est merveilleux avec Jésus, il ne demande pas d'aller au cimetière dormir sur des tombes. Oh, voilà pourquoi j'ai eu pitié de ceux qui n'ont pas célébré Jésus quand on célébrait. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu réalises? Frère, tu frimes avec la veste là pour rien. Ni tu étais Jésus, même la veste là, tu ne l'aurais pas portée. Les niveaux des réclamations de ta famille. Ça veut dire les réclamations de ta famille, même jusqu'aujourd'hui, tu ne sais même pas comment ta maman est morte. C'est mystérieux. Tu ne maîtrises même pas. Maintenant, ni tu étais Jésus, est-ce que toi tu porterais des vestes? Nous sommes libérés, il n'y a personne qui va dire moi n'en abisso. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Certaines choses, mon frère aussi, il faut refuser ça avec la foi. Hein? Il y a une dame là-bas, pas une dame.
Ce sera tout un problème si je dis ça. C'est une personne de ma famille. Elle avait l'habitude, quand elle m'appelle, Mukumbi Wetu. Moi, je regarde. Première fois, oui, parce que c'est une personne que je dois respecter. Oui, je réponds, je réagis. Après un jour, elle me claque. Tout finalement, tu appartiens à qui? Et puis j'ai dit, j'appartiens à qui? Pourquoi tu es d'accord avec cette phrase-là? C'est juste là où tu... Jésus t'a libéré, tu rentres dans le joug. Sais-tu que quand tu appartiens à quelqu'un, la personne a le pouvoir de vie et de mort? Je dis ok. Quand elle m'appelle, elle répète ça, je dis Wayesu. Fais attention, tu as été libéré, ne rentre pas dans les chaînes. Tu as été libéré de toute forme de limite familiale. C'est ça la vaine manière de vivre des pères. Vous savez pourquoi des fois nous prions, selon l'écriture de Jérémie 33:3, nous prions pour que Dieu nous révèle des choses et qu'on en soit libéré. Je vais le dire rapidement parce que des fois ça pose confusion dans l'esprit de certains chrétiens. S'il y a ce texte, alors pourquoi on fait la délivrance? C'est tout ce que vous voulez. Je vais répondre en quelques phrases et je ferme la parenthèse. Vous savez, dans la vie, il y a des choses, et je sais que vous l'avez constaté. Il y a des choses dans votre vie qui sont des prisons, mais dont vous ignorez totalement. Je ne dis pas que vous ignorez la chose. Vous savez que la chose existe, mais vous ne savez pas que c'est une prison. Il faut que le Christ vous révèle que ça, c'est une prison. Tu dois en sortir. Mais toi, tu la vis, tu vis la chose comme si c'était normal. Par exemple, le fait d'être la seule personne à aider tout le monde dans la famille, c'est une prison. Et moi, je suis même extrémiste en disant c'est une malédiction. Cette famille-là n'est pas bénie. Il ne faut jamais dire que notre famille est bénie parce qu'il y a une femme qui prend soin de tout le monde. Il y a un homme, cette famille n'est pas bénie. Une famille bénie est une famille comme dans les Actes des Apôtres. Le Saint-Esprit, quand il descend, il se pose sur tout le monde. Toute la famille doit être arrosée. Tu peux aider ton frère, aide ton frère, pas pour qu'il étudie, pour qu'il décolle. C'est tombé dans la maison de quelqu'un. Nous sommes toujours dans ce verset-là. La vaine manière de vivre de tes pères. Ou des familles, pendant des générations, il y a toujours eu un likonzi, une colonne. Et tout le monde a Dieu sur cette famille, sur cette personne. Dès que cette personne ne donne pas, ça devient un problème. Je dis dans ta famille, surtout au milieu de tes enfants, tout le monde doit réussir. Laisse-moi libérer cette parole prophétique. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'au milieu de tes enfants, il n'y ait aucun qui quémande chez l'autre. Que tous tes enfants évoluent selon leur destinée. Lève ta main droite et cite le nom de ta famille. Assieds-toi avec la grâce. Dans la famille, tout le monde doit réussir. Quand tout le monde réussit, il n'y a pas de haine. Il n'y a pas d'envie. Est-ce que je parle de la famille de quelqu'un ici? Peut-être que toi, tes frères sont déjà vieux, c'est devenu compliqué. Vous avez déjà cette façon de frères-là que vous supportez, vous n'avez pas le choix. Mais pour tes enfants, ça doit être différent. Libéré de la vaine manière de vivre de tes pères. C'est que ton papa a été pour sa famille. Tout le monde est sur lui. Ça ne doit pas t'arriver. Tu es libre. Au milieu de tes enfants, tous doivent évoluer. Tous doivent aimer le Seigneur. Lorsque un enfant vient avec une Mercedes, l'autre vient avec une Range Rover. L'autre dépose, je ne sais pas quel Jeep à côté. Que personne ne jalouse l'autre. Toi, tu es là comme ça, vous êtes dans la famille, tu es content d'être la colonne. Et puis tu as un grand, pire encore, toi tu es la petite soeur ou le petit frère. Et tu as un grand frère façon. Un grand frère, quand il faut aller dans les réunions des familles, il appelle. Venez me prendre, passez me prendre. Et puis il vous donne des ordres puisqu'il est le grand frère. Et ne venez pas en retard, hein, passez me prendre. Et quand vous venez le prendre, vous attendez même 30 minutes. Et puis il sort. On part. Il ne sait pas conduire, mais c'est lui qui donne l'itinéraire. Des choses comme ça dans une famille, il faut vraiment... Ah Seigneur, vaine manière de vivre. Oui. Hein? Surtout quand tu as vu ton père souffrir de ça. Je sais que ces gens sont là. Tu regardes, tu dis non, la vie, ça ne peut pas être comme ça. Tous les dimanches, file. Et les petits et les grands.
Tu regardes ta mère, elle a aussi peut-être souffert de ça. Elle était la seule à tout faire pour ses frères. Et des fois même toi tu es là, tu dis, ah mais laissez ça, peut-être que Dieu m'a élevé. Il ne t'a pas élevé. Tu as un grand problème. Tu n'as pas compris pourquoi Dieu t'a donné. Dieu t'a donné pour créer des avions, pas pour créer des stations. Toi tu ne sais pas. Ne sais-tu pas qu'une bénédiction devient malédiction quand on ne sait pas pourquoi on a reçu la bénédiction? Parce qu'une bénédiction qu'on ne sait pas définir, vous ne l'utilisez pas comme une bénédiction. Dieu t'a béni pour que tu puisses faire des autres des avions, qu'ils décollent. Qu'ils décollent. Que chacun réussisse. Que chacun ait sa maison. C'est pas là que toi tu as quelqu'un là, un façon, il est là. Comme c'est ton frère, tu fais comment? Il est chez toi là à la maison, il a 37 ans. Non, cette année 2025, il a 40 ans. 2025, il est là, en train d'éroder. Toi tu es là avec ta femme, hein? Alors moi je parle de toi en tant qu'homme. Tu es là avec ta femme et c'est ton petit frère. Toi tu dis, moi c'est mon frère, c'est mon sang. Il n'a pas où aller, il est ici. Il n'est plus à l'université, il n'a même plus l'âge. 40 ans, il est là, en train de tournoyer dans la maison. Et vous êtes là avec peut-être vos 2 petits-enfants, et lui il est là, il tournoie. Quand il faut dormir, il est au salon, en cinglé. Je choque. Je voulais m'arrêter là, est-ce que je choque? Mais pourquoi est-ce que j'ai des fils qui rient déjà? Il est là au salon, avec un cinglé, la poitrine remplie de poils, il est là. Tu avais dit que je choque, non? Il est là, en train de regarder la télé. Toi avec ta femme, ça veut dire que ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que petit frère à l'âge, il peut même être le mari de ta femme. Mais il est là. Et toi tu es là, tu as sommeil, tu vas au lit, tu dors. Ta femme aussi maintenant elle n'a pas sommeil, qu'elle fasse quoi? La maison est petite. Elle est assise là avec ses beaux frères là. Il est là avec la télécommande. Et la femme elle est là, elle ne sait pas quoi faire. Toi, tu es là-bas, minuit, tu te réveilles à minuit pour faire un tour dans la maison. Tu les entends en train de rire. Frère, regarde bien. L'enfant qui va naître, la regarde bien. Regarde bien. Vous savez, certaines choses, c'est manque de responsabilité. Vous créez vous-même le mal dans votre vie. Vous créez vos propres combats. Certaines choses ne peuvent pas rester au même endroit. À un certain moment, il faut le décollage. C'est pourquoi, vous avez jamais remarqué, même avec les femmes, les filles, quand elles atteignent un certain âge, ça devient trop de problèmes avec maman à la maison. Des fois, c'est même pas qu'elle est impolie. Le problème, c'est qu'il y a des choses naturelles. À un certain âge, il ne faut pas être là. Il faut décoller. Mais toi, non. Poteau. Jusqu'aujourd'hui, tu attends les visas. Mon frère, je ne comprends pas. Là où on est ici, c'est l'enfer ou bien? Fais ta vie. Vis ta vie. Si ça te trouve, ça te trouve. Mais ne sois pas là, tu vas gaspiller les années de ta vie. Vis ta vie. Si ça te trouve, tant mieux. Si ça ne te trouve pas, ben, tu as au moins bâti quelque chose. Que Jésus nous délivre. Il nous a donné le pouvoir d'accéder à une nouvelle nature. Romains 6, 14, c'est toujours le point 2. Hein? C'est toujours le point 2. La vaine manière de vivre de nos pères. Il nous a délivrés. Nous accédons à une nouvelle nature. Romains 6, 14. Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi, ça tombe sur ta maison. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'a pas quoi? Il n'a pas de pouvoir. Mon frère, il n'y a rien qui soit plus fort que toi. Tu as fait le choix de pécher. Je te l'ai déjà dit. Tu as fait le choix de continuer à tomber là-bas. C'est un choix. La croix de Jésus nous a donné le pouvoir. Capable de vaincre le péché. Voilà pourquoi il y a des péchés que tu ne fais plus. Comment tu ne fais plus? Par la même puissance qui peut te délivrer aujourd'hui. Que Jésus te délivre du mal. Donne-moi un amen qui libère ton âme. Tu as reçu le pouvoir de ne pas
péché. Non, je n'arrive pas à ne pas pardonner. Tu as le pouvoir de pardonner. La résurrection de Jésus te l'a donné. Jean 1, 12 à 13. Jean 1, 12 à 13. Jean 1, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, parce que plus haut on parle de la parole, elle a donné le pouvoir de devenir. Yes, nous sommes enfants de Dieu, c'est un pouvoir. La capacité de ne pas rester dans la condamnation. La capacité de ne pas rester dans les limites. La capacité de vaincre le péché. Oui, tu n'es pas obligé de mentir. Jésus t'a libéré du mensonge. Cet amen est pour qui? Donne-moi un amen consistant. Jésus t'a libéré de la haine et de l'envie. Tu n'es pas obligé d'envier. Nous avons le pouvoir. Être enfant de Dieu est un pouvoir. Le pouvoir d'entamer et le pouvoir d'arrêter. It's wonderful. Tu es libre de ne pas faire. Ah oui, frère. Tu es libre. Tu es libre de faire ta vie sans avoir un copain, une copine. Hein, les jeunes? Vous êtes libres. Hein? Faut pas dire non, je sens, tu sens pas. Tu es libre. Tu peux aller au-delà de ce que tu sens là. Pourquoi aujourd'hui on ne célèbre plus le mariage des hommes chastes? Regarde, il a même ri, le frère. Il a l'impression que le pasteur Joël, il est sur une autre planète. Elle est sur une autre planète. Qu'est-ce qu'elle raconte? On ne célèbre plus, c'est impossible de voir un homme chaste venir ici. On bénit son mariage. Non. Non, non. Parce que vous êtes habitués qu'on vous dit seulement les femmes vierges, mais les hommes chastes aussi. Il est possible de vivre loin du mal. Tu as le pouvoir. Si tu ne pèches pas, je vais expliquer ça de manière très, très, très brute. Il y a des gens ici, depuis leur naissance jusqu'alors, ne sont jamais masturbés. N'est-ce pas? Vous êtes là, non? Depuis leur naissance jusqu'alors, quand ils écoutent seulement, mais ils ne savent pas comment ça se... Ils ont été jeunes, c'est passé, ils n'ont jamais fait ça. Tu vois le même pouvoir qui empêche la masturbation. C'est le même pouvoir qui empêche le mensonge. C'est le même. Le seul problème, c'est que tu ne veux pas faire le choix d'aller au-delà de ce qui t'oppresse. Le diable rôde, mais vous résistez. On n'a jamais dit qu'il ne viendra pas t'oppresser. Tu vas sentir la pression. Mais la Bible dit, fais quoi? Résiste. Résiste. Tu as reçu le pouvoir. Let the Lord help us. Jean 8, 36. Je finis par ce texte. Jean 8, 36. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez... Est-ce qu'on peut le déclarer pour ceux qui ont des bons yeux? On y va. 1, 2, 3. Ça tombe sur nous au nom de Jésus. Le Fils. Le problème, c'est de savoir qui t'a affranchi. Si c'est lui, tu es réellement. N'écoute pas parler de Jésus réellement. N'écoute pas parler de Jésus. Non, je vais me le dire. Ne va pas à l'église à cause d'un Dieu dont tu as entendu parler. Ne va pas à l'église à cause d'un Dieu dont on parle un peu partout dans le monde. Laisse ces dieux affranchir ta vie. Si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur, c'est le meilleur moment. Reçois cet homme extraordinaire. Cet être extraordinaire. Il est le chemin et il est la liberté. Si lui vous a franchi, la liberté ne sera pas discutable. Est-ce que quelqu'un peut localiser un frère? Dis à ce frère, c'est Christ qui nous libère. Oh my goodness. Tu seras réellement. Le diable n'a pas de condamnation à t'imposer. Oui, oui, oui. Même ton péché d'hier, tu demandes pardon, tu es libre. Le diable n'a plus de pouvoir pour te dire tu avais péché. Il n'y en a pas. Jésus te libère totalement. Une liberté permanente et une liberté qui nous accompagne. Oh, prenez ce texte-là, mettez ça dans vos carnets, notez ça très bien. Philippiens 2, 8 à 9. J'ai besoin d'un frère. Mon frère, Arish, viens.
Philippiens 2, 8 à 9. Philippiens 2, 8 à 9. Voilà mon fils, toujours regarder le peuple, c'est l'illustration. Philippiens, allez-y chez le frère. Philippiens 2, 8 à 9. Alors, fermez les bras de monsieur derrière. Ne serez pas trop fort, n'ayez pas un problème avec ce frère. Philippiens 2, 8 à 9. C'est bon. Lisons ceci pour ceux qui peuvent voir. 1, 2, 3. Neuf. Alléluia. Nous les circoncis, nous disons Amen. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement écoutons-nous. Dieu a souverainement élevé Jésus. D'abord, lui, Jésus, l'a souverainement élevé. Il n'y a aucun qui est plus élevé que lui. Et c'est Dieu qui le lève souverainement. En dehors de lui, aucun. Même si tu vois, je ne sais pas, un être des eaux avec 3 queues. Très bien, fils. Il est en bas. Même si tu vois un monstre sortir avec 4 têtes. Oh, on l'appelle esprit de forêt. Non, moi je suis dans cette famille depuis 45 ans. Christ est élevé. Son trône n'a pas de pareil. Son trône n'a pas de jumeaux. Moi-même je dis amen à ça. Son trône n'a pas de copie. Il est souverainement. Donc quand tu adores Jésus, c'est pas n'importe quoi que tu fais. Tu es devant celui qui est au-dessus de tous. Voilà pourquoi toi quand un fils tu adores Jésus, tous les autres se taisent. Parce que tu adores celui qui est élevé. Et on dit, il lui a qui est au-dessus. Pourquoi j'ai l'impression qu'on ne lit pas bien? On va lire à partir de « Et lui a donné le nom ». Pas un nom, le nom. On y va, 1, 2, 3. Et lui a donné le nom qui est au-dessus. Thank you. Prenons le verset 10. Qu'est-ce que le verset 10? Oui. Ça c'est notre Jésus. Ça c'est notre Jésus. Alors, regardez comment ça se passe. Pratiquement dans le monde spirituel. Pour vous, parce que celui-ci, c'est vous. Pas pour votre voisin, pour vous. Monsieur Harish, retournez-vous. Non, moi je veux que le peuple voie aussi en même temps. Ben, on va le faire comme ça. Laisse-moi prendre quelque chose. Prenez ça. Regardez, ça c'est vous. Vous avez reçu Jésus. Vous avez été libéré de la vaine manière de vivre de vos pères. Vous avez le ciel. Mais il y a des choses que vous n'arrivez pas à voir. Avancez. Jésus vous le donne. Prends. 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 Fais ce que tu dois faire, mais prends. Je ne sais pas trop ce que vous dites parce que je ne vous entends pas. Mais je ne sais pas. Vous jugez le pauvre frère, hein? Comme des vrais Quinois, hein? Prends ce que tu dois prendre. Il a dit qu'il ne peut pas prendre. N'est-ce pas? Marvin, venez. Observez bien. Et vous allez commencer, vous allez m'aider à clore cette prédication en me citant ABC. Retenez bien.
Il a dit que c'était impossible. D'accord? Marvin, déliez-le. Ok. Restez là, Arish. Restez là. Marvin, ligotez vos mains vous-même. Arish, sois à côté. Maintenant qu'on voit Marvin. C'est bon? Ok. Vous êtes liés. Vous avez reçu Jésus dans votre vie. Vous avez le ciel. Libéré de la vaine manière de vivre. Vous dites à Dieu, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ma vie financière est bloquée comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu, lui, au lieu de vous libérer là-bas, il vous donne. Il vous tend les mains. Une opportunité, une ouverture. Prenez. Sans chaîne, évidemment. Ok. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire, lorsque vous recevez Jésus dans votre vie, ce n'est pas Jésus qui vient vous délier. Le nom de Jésus que vous portez vous a déjà libéré du pouvoir de toute chaîne. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque vous avez reçu Jésus, ce n'est pas quand vous déclarez au nom de Jésus, un ange vient et commence à vous... Non, 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 non. Le nom vous a déjà donné accès à tout ce qui vous appartient. Voici pourquoi Jésus a dit à une femme, va. Il n'y a pas que le péché là-bas. Il n'y a pas que le fait qu'elle ne doit plus pécher. Mais il y a le fait aussi d'aller. C'est à toi d'aller. Tu as déjà le nom de Jésus sur ta tête. Aucune chaîne ne doit te retenir. Si tu es dans des prisons, c'est ton choix. Ce n'est pas le problème du nom de Jésus. Le nom de Jésus par lui-même est puissant. Regarde-moi bien. Mais regardez le peuple, s'il vous plaît, vous deux. Merci. Dernière illustration pour celui qui doit absolument comprendre. Le nom de Jésus qui a déjà été donné. On n'a pas besoin de déclarer ça. À moins qu'on veuille faire quelque chose de précis. Mais quand vous recevez Jésus dans vos vies, ici, il est prisonnier des chaînes générationnelles de ses pères. De l'autre côté, il est prisonnier des limites de famille. Dès qu'ils reçoivent Jésus, voici ce qui se passe. Les portes spirituelles de la prison s'ouvrent. Mais Jésus n'entre pas dans la prison. Correct. Eux-mêmes doivent, va et ne pêche plus. Dès que tu as reçu Jésus, les portes s'ouvrent. Les chaînes que tu avais aux pieds tombent. Mais ce n'est pas Jésus qui viendra te faire le pas. Il faudrait que toi-même tu sortes. Sortez de toute forme de prison. Le nom de Jésus vous a déjà libéré. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le nom de Jésus est tellement puissant que le nom de Jésus va même dans les eaux. Ça brise même les vases qu'on avait placés dans les eaux. Tu es libre. Localise-moi.